Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors, t'es peut-être choqué par le titre, pourquoi je ne travaillerai plus à 30 ans? Tu te dis peut-être qu'est-ce que c'est que ces conneries, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout parce que tu peux en tirer quelques informations qui te seront utiles sur le long terme. Alors, si tu me suis depuis longtemps, tu sais que enfin même si tu me suis depuis longtemps, je pense que tu t'en rappelles plus, mais j'avais fait une fois je sais pas, c'est peut-être il y a un an honnêtement, je sais plus, mais j'avais fait un podcast sur le fait de prendre sa retraite maintenant et pas à 60, 65 ans. Moi, je fais partie de ceux, de toute façon, qui, peut-être comme toi, mais qui pensent que la retraite n'existera plus quand on sera censé être à l'âge de la retraite. Nous, si t'as entre 25 et 35 ans, tu sais de quoi je parle, et même en dessous de 25 ans, si t'as 20 ans, 18 ans, il y a très peu de chances que t'aies une retraite. Donc voilà, c'est aussi pour ça que beaucoup de gens se lancent en tant qu'indépendant, parce qu'on sait très bien que le marché du travail, tout ça, change très très vite. Et du coup, moi, j'avais fait un podcast il y a un an en disant que moi, je préfère prendre ma retraite à 24, 25 ans. J'ai pris ma retraite à 25 ans parce que je me suis lancé en tant qu'indépendant à 25 ans. Et du coup, alors au début, tu vois, ça m'a fait bizarre parce que c'est assez étonnant quand on est dans une entreprise, quand on est salarié. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille pendant des heures et des heures, tu vois, on travaille, enfin en tout cas, on est enfermé dans un endroit pendant 8 heures. Parfois, les heures sont plus ou moins productives, parfois, t'as vraiment des trucs à faire, parfois pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de jobs qu'on appelle les bullshit jobs dans lesquels les gens sont censés être un petit peu enfermés dans un open space, mais sans avoir rien de particulier à faire. Bref, donc quand t'es salarié, t'es enfermé, et quand t'es indépendant, surtout si tu travailles chez toi et pas dans un espace de coworking, parfois tu peux te retrouver à te dire, mais moi j'ai rien à faire cet après-midi, tu vois, au début quand t'as pas de clients tout le temps, c'est un peu bizarre la sensation, tu te dis, bon ok, j'ai pris ma retraite, entre guillemets, parce que je vais travailler un petit peu tout le temps et un petit peu jamais, parce que c'est ça la vie de freelance, c'est ça la vie de consultant, d'indépendant, t'as du travail de temps en temps, mais pas toujours, alors parfois certaines personnes travaillent full-time, constamment, moi je vais revenir à mon cas présent par la suite, mais en tout cas, au début, t'as pas mal de trous, et du coup, c'est un peu compliqué, tu vois, psychologiquement, en fait, de se dire, bon, je suis plus salarié, c'est cool, et en même temps, j'ai pas mal de temps mort, et qu'est-ce que je fais de ce temps mort? Enfin, c'est un petit peu bizarre, tu vois, la sensation, elle est particulière, et pourtant, au bout d'un moment, on s'y habitue, et on trouve ça ultra plaisant. Moi, il y a un truc vraiment que j'ai apprécié, au final, assez vite, mais vraiment, le fait de pouvoir faire vraiment les choses que j'ai envie de faire à n'importe quelle heure, tu vois, faire même mes courses pour éviter de faire la queue en plein milieu de l'après-midi, enfin des trucs un peu cons, tu vois, mais qui te permettent de tout simplement de mieux vivre, en fait, le fait de sortir alors il y avait un bouquin là-dessus, je vais pas faire trop de parenthèses et tout, mais il y avait un bouquin qui s'appelait Unscripted, c'est Marc de Marco, JM de Marco, un truc comme ça, bref, à chaque fois j'oublie le nom de l'auteur, mais si tu sors du script, entre guillemets, le script, alors c'est une façon imagée de parler du salariat, etc. Quand tu sors du script, tu te rends compte qu'il y a une toute autre réalité. Et ça, du coup, voilà, c'est bizarre au début, mais on s'y fait assez vite. Et la raison pour laquelle... tu vois, moi aujourd'hui, je suis juste plus capable de retourner dans le salariat. Moi, je pense que l'indépendance est une vraie drogue, et une fois que tu y as goûté et bien goûté, c'est très compliqué de retourner au salariat. Et moi, il y a un truc qui m'a motivé vraiment, et qui me motive vraiment toujours, c'est vraiment ce qui me fait travailler, c'est le fait de ne pas perdre ma liberté. Parfois, on me dit, ouais, bon, tu veux gagner combien, et combien tu gagnes et tout. On a l'impression, parce que je parle parfois je parle souvent d'argent, comme tout entrepreneur, parce que l'argent, c'est ton cash flow, c'est ton business. Pour faire vivre un business, il faut générer de l'argent. Et je parle souvent d'argent, et c'est bizarre pour un salarié, parfois, d'entendre parler d'argent comme ça. C'est surtout pas très français. Et du coup, moi, ce que je dis souvent, c'est que moi, je m'en fiche, en fait, de gagner de l'argent. Ce qui m'intéresse, c'est de ne pas perdre ma liberté. Et perdre ma liberté, ce serait retourner dans le salariat, etc. Et ce que j'ai fait, c'est que, vraiment, depuis le début, mon but, ça a été de garder ma liberté et de sécuriser cette liberté. Sécuriser le fait de pouvoir, simplement de vivre par moi-même. L'indépendance financière, c'est vraiment mon objectif, c'est de sécuriser mon indépendance financière, et je pense que c'est ton cas aussi, tu vois. Je pense que c'est tout le monde, à partir du moment où t'es indépendant, où tu kiffes ça, où tu y as goûté un certain temps, t'as absolument pas envie de retourner au salariat, quoi. T'as pas envie de retrouver un boss, t'as pas envie de retrouver un salaire de misère mensuel, voilà. Et la raison pour laquelle, et j'y viens du coup, pourquoi est-ce que je ne travaillerai plus à 30 ans, c'est que depuis le début, moi, ce que j'ai fait pour sécuriser cette indépendance financière, c'est essayer de me construire des piliers extrêmement solides. J'ai parlé hier de ma marque personnelle. Depuis le début, ce que j'ai fait, c'est que
5-6 mois, un truc comme ça, après avoir lancé, entre 4 et 6 mois, je me rappelle plus à chaque fois, après avoir lancé mon business en tant qu'indépendant, j'ai commencé à documenter mon parcours. Je vais pas y revenir, je t'invite à regarder le podcast que j'ai sorti hier sur le sujet, mais voilà, j'ai documenté mon parcours parce que je savais qu'à long terme, ça me serait profitable. À côté, j'ai cherché des clients régulièrement, j'ai changé d'activité. Au début, je faisais beaucoup de pubs Facebook, et j'en suis arrivé à faire de la prospection en B2B parce que c'est ce que je connais, c'est ce que je fais le plus au final aujourd'hui. Et voilà, donc j'ai une agence aujourd'hui qui est spécialisée en prospection LinkedIn. Et ce que j'ai fait très régulièrement, c'est mettre en place des process. Alors, tu vois, sur ma marque personnelle, le fait de faire 4 vidéos, au début c'était que des vidéos YouTube, maintenant c'est une vidéo et un podcast à chaque fois. Mais au début, pour pouvoir être régulier à ce niveau-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un process, j'ai créé des habitudes. En gros, pour trouver des idées de vidéos, je fais comme ça, comme ça, comme ça. Pour préparer mes vidéos, je fais comme ça, comme ça, comme ça. Pour uploader, je fais ça, ça. Bref, en fait, l'idée, et tu t'en rends compte assez vite en tant qu'indépendant, et je vais parler au-delà de la simple création de contenu, mais ce dont tu te rends compte, c'est que le système, la création de système, c'est le truc le plus important. Et tu vois, on a tendance à l'oublier en tant qu'indépendant, on a tendance à se dire, il me faut des clients, il faut trouver des clients, mais en fait, tu te rends compte au bout d'un moment quand ça marche bien que trouver des clients c'est une chose, mais ensuite il faut les traiter, entre guillemets, tu vois, il faut délivrer ta promesse, il faut être capable d'accomplir, d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé et que tu as promis à ton client. Donc ça c'est une chose, et c'est pareil dans tous les domaines, si tu veux. Tu vois, même moi donc la création de contenu, j'ai créé des habitudes. Mon process de prospection, au final, la méthode que je vends et que j'utilise pour mes propres clients, c'est moi qui l'ai inventé. Parce que je me suis rendu compte que en tant qu'indépendant, concrètement, on n'a pas le temps de prospecter et en même temps de travailler. Quand on est tout seul, tu vois, si t'es micro-entrepreneur, tu vois très bien de quoi je parle. Enfin, parfois, il y a des gens qui me disent j'arrive pas à trouver de clients, j'ai trop de travail, tu vois, j'ai 3 sites web à faire, j'ai du boulot qui m'est tombé dessus d'un coup, j'ai plus le temps de prospecter. Et moi, j'ai vraiment essayé de faire en sorte de toujours avoir un truc qui tourne à côté, et c'est comme ça que j'en suis arrivé à la création de ce système de prospection B2B que je vends, dont je parle assez régulièrement. Mais j'ai créé un système pour la création de mon contenu, j'ai créé un système pour ma prospection, j'ai créé un système maintenant aussi pour l'exécution de ma promesse. Aujourd'hui, moi, c'est pas moi qui fais le travail, si tu veux. J'y reviendrai beaucoup plus en détail plus tard, tout ça, parce qu'il y a encore pas mal de chantiers, tu vois. Les choses sont toujours très mouvantes. Mais donc, j'ai créé des systèmes pour ça. Et aujourd'hui, je suis en train de réfléchir simplement à l'étape supérieure. Comment est-ce que je fais pour aller encore plus loin ? Je suis sur un très très gros projet et c'est pas moi qui le fais concrètement. C'est quelqu'un d'autre qui le fait, à qui je délègue le travail. Mais dans tous les domaines, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il faut mettre la main à la pâte tout simplement de soi-même. Il faut faire le sale boulot au début, mais pour pouvoir grossir et être totalement, et je vais y venir à cette notion par la suite de ne plus travailler, pour progresser et se sortir la tête du guidon, ce qu'il faut faire, c'est créer des systèmes, c'est écrire des espèces de manuels d'utilisation, des modes d'emploi, t'appelles ça comme tu veux, des playbooks. Moi j'appelle ça des playbooks. Ce que tu fais, c'est essayer pas de standardiser, mais de systématiser, c'est le terme, tu vois, tu crées un système, c'est de systématiser tes process. Et même, moi, ce que j'ai fait, au final, c'est que j'ai créé une agence autour d'un système que j'avais créé. Si tu veux, tu vois, la méthode que j'utilise, que je vends et tout, j'ai créé une agence autour de ça. Pourquoi concrètement ? Parce que la raison pour laquelle je te dis parfois de ne pas vendre de la créativité, de ne pas vendre, c'est que de ne pas vendre de la créativité, de ne pas vendre de la technique et tout, c'est parce que la créativité et la technique dépendent uniquement de toi, de ton travail à toi. Tu peux pas déléguer ce travail. Mais si tu crées un système, ce système, il va pouvoir être utilisé à d'autres personnes. Tu vois, moi aujourd'hui, je suis en train d'apprendre mon système à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse faire une bonne partie du travail, lui et pas moi, tu vois. Et concrètement, et du coup j'y viens, pourquoi est-ce que je ne travaillerai plus à 30 ans ? Simplement parce que je crée des systèmes dans absolument tout ce que je fais. Alors, la notion de travail, j'y reviens un instant. Moi, je considère pas vraiment, tu vois, que ce que je fais est du travail parce que j'aime vraiment ce que je fais. Et ce qui est assez drôle, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entrepreneurs, en réalité, du point de vue d'un salarié, je travaille comme un chien. Je travaille comme un chien, mais justement parce que, en gros, je travaille pour ne pas avoir à travailler plus tard. Mais c'est drôle parce que ce travail-là, qui consiste à faire des choses pour ne pas avoir à travailler plus tard, moi-même, je ne le considère pas comme du travail. Donc c'est un peu pour ça qu'aujourd'hui, je peux dire que je travaille pas. Si tu veux, là, je suis en train de faire un podcast, ça me prend du temps et tout. Je travaille pas. Je partage avec toi. Il n'y a pas que ça. Évidemment, il y a toute la partie opérationnelle dont je parlerai sans doute beaucoup plus en détail par la suite. Mais
Mais voilà, aujourd'hui, je considère que je travaille pas. Mais je vais aller un cran plus loin et je considère que d'ici mes 30 ans, c'est un objectif, mais je pense que je peux largement l'atteindre. J'aurais encore moins à travailler, si tu veux. J'aurais même pu à faire ce que je suis en train de faire là. Mon but, et je pense que c'est un truc qu'il faut que tu vises aussi, c'est d'essayer de créer plusieurs piliers qui s'autofinancent et qui sont totalement indépendants les uns des autres. Encore une fois, moi j'ai une marque personnelle que j'ai développée et c'est le meilleur moment pour créer une marque personnelle, si tu veux. C'est le moment de le faire parce que dans plusieurs années, enfin, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont pas conscients de l'importance d'avoir une marque personnelle et on en reparlera dans quelques années, mais je suis persuadé que c'est essentiel, mais c'est important de faire ça, d'avoir une agence que tu puisses, une agence où t'es pas forcément obligé de créer une agence, mais avoir un business de service que tu peux déléguer, que tu n'es pas obligé de faire toi-même. Olivier Roland, je sais pas si tu connais le fameux blogueur, mais qui a emprunté pas mal d'idées à Tim Ferriss, que tu connais peut-être, il parle de ça aussi, tu vois, il y a beaucoup de gens, et surtout dans notre domaine, dans le digital, il y a beaucoup de gens qui créent une boîte, en fait, dont ils sont les prisonniers, c'est une espèce de prison dorée. Moi, dès le début, ce que j'ai essayé de faire, et ce que j'essaye de faire continuellement, et qui fait que j'aurai pas forcément à travailler après mes 30 ans, ce que j'ai vraiment, enfin je pense compris, mais on en reparlera, le temps, l'avenir le dira, c'est qu'il faut penser dès le début, en fait, il faut penser son entreprise, son business dès le début, de manière à ce que tu n'en dépendes pas, à ce qu'il ne t'enferme pas, tu vois. J'essaye encore, et c'est pour ça, encore une fois, que je crée des process, et je parle souvent de mes outils de productivité et tout. Moi j'utilise Evernote, j'en parle assez souvent, j'ai plein de notes. Tu vois, concrètement, étape 1, il faut faire ça, étape 2, il faut faire ça, étape 3, il faut faire ça, étape 4, étape 5, et en fait, concrètement, si je te donnais les consignes à faire, tu serais capable de les faire, donc tu serais capable de créer tu vois, un podcast comme je refais, tu pourrais appliquer mon système, et c'est ce que j'ai fait, hein, tu vois, notamment dans mes formations, c'est ce que je fais, c'est que je partage avec toi des systèmes que j'ai créés, tu vois, enfin c'est le cas d'absolument toutes les formations. Donc l'idée c'est d'essayer, et tu vois, ne t'éparpille pas, j'en parle souvent, mais l'idée c'est d'abord de créer un premier système qui est solide, qui s'autofinance, tu vois. C'est comme la pub Facebook, moi j'en fais depuis pas mal de temps. La pub Facebook, je pourrais gagner ma vie juste avec la pub Facebook, tu vois, sans rien faire d'autre. Et c'est pas des conneries, c'est que aujourd'hui je pourrais juste laisser ma pub Facebook tourner et j'aurais rien d'autre à faire. Voilà, ça c'est une chose. Mon business d'agence, mon business de service, je pourrais vivre de ça uniquement, je pourrais le laisser tourner et j'en vivrais très bien, tu vois, et je travaillerais pas beaucoup chaque jour. Pareil pour ma création de contenu, même si la création de contenu, c'est un peu différent, mais il faut créer du contenu. Après voilà, là c'est une marque personnelle, donc c'est toi qui t'investis. Mais tu vois, moi à terme, ce que je me dis, c'est que j'aimerais bien uniquement, tu vois, déléguer absolument tout le reste. C'est déjà fait en grande partie, mais je réfléchis encore à la taille que je veux donner à tout ça. À quel stade, est-ce que j'ai envie, à quelle étape j'ai envie d'arriver, tu vois. Aujourd'hui j'ai plein de rendez-vous téléphoniques, j'ai plein de trucs, je me dis bon, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, enfin, mais j'ai le pouvoir entre guillemets de choisir ça. Et il s'agit pas de raconter ma vie, tu vois, c'est pas le but. Ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est que, et je t'en parle aussi parce que j'étais avec un gros patron d'agence hier dans un café très sympa d'ailleurs, et il me disait, enfin il avait pas de système en fait de prospection, tu vois, il avait des super méthodes etc, mais il avait pas de système de prospection. Et du coup le problème c'est que c'est un peu les montagnes russes dans ce cas-là. Moi je veux, et mon but pour moi comme pour toi, c'est ce que je partage vraiment dans le podcast, c'est de supprimer la partie aléatoire, c'est de supprimer la chance, c'est d'arrêter de compter uniquement sur le bouche à oreille. Moi quand on me dit j'ai des clients grâce à mon réseau, concrètement, pour moi, t'as pas un business si tu fais ça. Pourquoi ? Parce que tu comptes sur la chance et ton réseau. Imaginons, alors désolé pour l'exemple un peu con, mais si tout ton réseau disparaît, tu vois, meurt du jour au lendemain, concrètement, comment est-ce que t'as tes clients ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc l'idée, c'est de penser ton business, et peu importe le business, hein, moi je te parle principalement de freelancing, de consulting, de services dans le digital. Peu importe le business, il faut penser ton business dès le début comme un système, en fait, systématiser les choses et faire en sorte qu'ils ne dépendent pas de toi. Je t'invite d'ailleurs à lire le bouquin, je le vois là, c'est John Warrillow, Built to Sell. En gros, il explique comment créer une agence dont tu ne dépends pas, tout simplement, dont tu peux t'extraire. Et moi, c'est ce que je fais, et c'est ce que je vais continuer à faire. Et je pense que d'ici 30 ans, alors pourquoi 30 ans, c'est symbolique, mais je pense vraiment, et sincèrement, à la vitesse à laquelle je vais, je pense que d'ici 30 ans, j'aurai plus grand chose à faire, tu vois. Et alors, on trouve toujours un truc à faire, et moi je crois pas du tout au fait qu'on soit heureux sans travail, mais encore une fois, comme je te le disais, aujourd'hui je considère pas vraiment que je travaille, tu vois, c'est un vrai plaisir, mais j'arriverai à un stade où j'aurai encore plus de temps pour moi, il faudra bien le remplir. C'est en général pour ça que certaines personnes achètent beaucoup de trucs une fois qu'elles sont très riches, mais bref, c'est un autre débat, parce qu'elles s'ennuient tout simplement. Mais j'espère que
que je suis clair par rapport à ça. Tu vois, l'idée, c'est de créer des systèmes. Dans le digital, tu peux faire tu as cette possibilité-là aujourd'hui. Tu peux totalement déléguer le travail. Donc, si tu es créatif, si tu es technicien, que le travail aujourd'hui, le service que tu fournis à tes clients dépend uniquement de toi, réfléchis à la manière dont tu peux t'extraire de ça. Certains me diront c'est pas possible, moi je peux pas. Il faut parfois pivoter, modifier ton business, modifier ta promesse, modifier parfois même entièrement ce que tu proposes, mais c'est faisable. Et à toi de voir, après tout le monde n'a pas la même logique que moi par rapport à ça, mais moi mon but c'est concrètement de créer un grand écosystème ultra cohérent qui ne dépende pas uniquement de moi, si tu veux. Tu vois, aujourd'hui je fais 4 podcasts par semaine, j'en dépends pas, tu vois, je vends rien actuellement en plus, tu vois, c'est vraiment concrètement parce que je vise le long terme, je suis constamment dans le long terme. Et à toi de réfléchir ton business comme ça dès le début. Si tu penses bien ton business dès le début, tu vas pouvoir t'extraire de tout ça assez vite en fait. Moi je fais ça depuis que j'ai, au final, tu vois, je réfléchis à ça depuis que j'ai 23-24 ans, j'en ai 27, alors je suis pas bien vieux, mais tu vois, ça va aller très vite parce que j'ai pensé à ça dès le début. Et alors je pourrais pas t'expliquer pourquoi est-ce que j'avais cette réflexion-là dès le début et tout, mais moi j'ai toujours eu en tête le fait de ne pas travailler. C'est assez drôle, mais du coup je travaille comme un chien encore une fois pour ne pas travailler, mais c'est un truc que j'aime vraiment. Donc voilà un peu pourquoi je ne travaillerai plus à 30 ans, on se donne rendez-vous dans 3 ans, j'espère que tu me suivras encore d'ici là, mais en tout cas, voilà, je suis vraiment dans la pratique, c'est pas du bullshit, et encore une fois, on en reparlera d'ici quelques années, voilà, la vitesse en tout cas à laquelle tout ça va me pousse à croire que c'est quelque chose de totalement faisable, et encore une fois, je pense pas que j'irai m'installer sous les cocotiers comme certains le montrent sur Instagram et tout, c'est pas le but, c'est pas ce qui me motive particulièrement. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit il y a quelques jours, oui, pourquoi tu voyage pas et tout, c'est un pur choix. Bref, j'en reparlerai peut-être plus tard, mais j'ai déjà fait des podcasts sur le sujet. Allez, je te laisse, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce si t'es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i, sinon t'as le lien en description. Je te dis à mardi 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.